fin des années 1990, il y a aux États-Unis une volonté politique de permettre l'accès à la propriété, donc l'accès à une maison par exemple, au plus grand nombre. Cet accès à la propriété est facilité par des taux d'intérêt très faibles et variables sur les crédits hypothécaires qui restaient du coup abordables même pour les personnes les plus pauvres. Les banques considéraient ces crédits peu risqués en raison de la garantie hypothécaire. Si l'emprunteur ne remboursait pas son prêt, la banque saisissait et vendait la maison. Par ailleurs, les banques se sentaient en sécurité dans la mesure où elles respectaient des règles internationales les forçant à veiller à un équilibre entre prêts et fonds propres. Pour respecter cet équilibre ainsi que les règles internationales, les banques américaines ont cherché à sortir les crédits immobiliers de leur bilan. Elles ont vendu ces crédits à d'autres banques sous forme de titres. Ce processus est connu sous le nom de titrisation. Elles ont ainsi pu retrouver l'équilibre entre crédits et fonds propres. Lorsque les taux d'intérêt américains ont commencé à grimper, de nombreux ménages incapables de faire face à leur remboursement mensuel ont été contraints de vendre leur maison au même moment. Cela a provoqué un effondrement des prix des maisons puisque l'offre est devenue beaucoup plus importante que la demande. Les banques américaines se sont retrouvées dans une situation critique. D'une part, l'argent prêté n'était plus remboursé tous les mois par les emprunteurs. D'autre part, elles ne récupéraient plus l'argent prêté en vendant les maisons des emprunteurs. Le marché mondial des produits titrisés a cessé de fonctionner. Des doutes se sont installés quant à la valeur de ces produits constitués de crédits défaillants. Finalement, les pertes des banques sur ces produits titrisés se sont chiffrées en milliards d'euros, ce qui a impliqué le renforcement de la réglementation internationale relative à ces produits titrisés. Méfiantes suite à cette expérience, les banques, tant européennes qu'américaines, sont devenues plus sévères dans l'octroi des nouveaux crédits qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'une économie. Durant la crise de 2008-2009, l'économie mondiale a été confrontée à un resserrement du crédit. Les entreprises ont du coup hésité à lancer de nouveaux projets. Les consommateurs ont perdu confiance. La demande de biens et services a diminué et le chômage a augmenté. L'économie mondiale était en récession. Certains États ont, entre autres, été contraints de soutenir financièrement les banques en difficulté, non pas pour sauver les banques à tout prix, mais pour absorber le choc de cette crise qui aurait très probablement affecté l'économie plus profondément et plus longtemps encore. Shutterstock Music.